espérons que ça reste. Ok, donc tout va bien. Ok, donc on y va. Je sais pas, comme en général, quand je suis en France, c'est toujours mieux pour avancer parce que comme j'ai toujours moins d'idées, hein. donc, donc on peut plus lire, on peut plus apprendre. Ok, donc 2 secondes. Je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Je crois qu'on est encore on est dans le Pérec Vav, j'imagine encore. Et je pense qu'on avait. Oui, on a fini les Hagaot, on est Rav Gimel. Ok, alors je vais. Donc il dit, donc on est page Gimel, donc Pérec Vav, Kav Gimel, donc ok, donc j'ai fait ça après. Donc Vekasher qui aime kol mitzvot bishlemut. Donc là il expliquait en fait, 2 secondes, 2 secondes. Ok, donc il expliquait donc ok que c'est les mitzvot, ouais, donc on est en fait quand même pris dans le, ça veut dire dans la comment dire la synergie qu'on a créée par les mitzvot, donc voilà, donc c'est ce qu'il dit qu'avec Asher qui aime kol la mitzvot bishlimut, et lorsqu'un homme il a accompli toutes les mitzvot avec perfection, bechol pratehem bedikdukehem, avec tous leurs détails et leurs voilà avec toutes les précisions, mais karamaaseh dans le principal de l'action. Nosaf alehem, et en plus il se rajoute sur cette action, istaref otsem ta'arat ukdushat hamachashava, c'est-à-dire donc la pureté et la puissance et la sainteté de la pensée. Are tiken kol haolamot v'asdarim ha'elyonim, donc par cette action il a organisé, il a arrangé tous les mondes et les organisations suprêmes. Venaaseh kulo bechol kochotav, et donc il est devenu au moment de l'action avec toutes ses énergies et toutes ses forces et ses membres, Merkava Lahem, donc il est devenu un chariot, un char qui supporte toutes les forces spirituelles suprêmes de tous les mondes. Au Mitkachi Mikdushata Ma'eliona, et donc tous ses membres, ils sont donc en fait sanctifiés par cette sanctification suprême. Donc Kvod Hashem Chofef Alav Tamid, et donc l'honneur d'Hachem, elle survole sur lui, elle vole sur lui, on va dire comme ça, elle le recouvre. Chofef, c'est comme un oiseau qui poule, comme quelqu'un qui, voilà, c'est un oiseau qui vole très proche de quelque chose. Donc, Chofef, Kvod Hashem, Chofef Alav Tamid, et donc l'honneur d'Hachem, il vole sur lui, je ne sais pas comment traduire, il survole sur lui tout le temps. Il va y Zohar Teruma, Kufnone, regarde dans le Zohar, donc Teruma 155a. Kolanikra Bijmi, Vilekvodi, Berativ, tout ce qui est appelé à mon nom et à mon honneur, je l'ai créé. Vilekvodi, Berativ, Daika, c'est pour mon honneur, je l'ai créé uniquement. Verazada, et le secret de ça, Olifna, on nous apprend des Haikavot, de cet honneur. Kulo Itkan Lela, donc tout ça, il s'arrange en haut. Migo Tikuna, Divne Alma, grâce aux arrangements, aux réparations que font les gens du monde. Lorsque ces gens donc, sont purs, sont méritants et pieux, les Yadim et Takana Tikune, ils savent arranger les arrangements, faire les réparations. Okay, donc, Aïn Chamberer, j'avance. Aïn était Beraya Memna, Parashat Pinhas, et donc regarde là-bas dans la Parashat Beraya Memna, dans la Parashat Pinhas. Okay, j'avance. Les Échamou, et c'est ce qu'ils ont dit à Avot Hanel Merkava, que les patriarches, ce sont le char céleste. Lequel la réfère, Hazve Shalom, et ainsi, dans le contraire, que Dieu nous en préserve, Divkom, Divkom, Yechad Mikochota, Vebara, Validechatato, quand un homme qui fait donc une sorte de défaut, voilà, de scorie, ou ça veut dire il fait un défaut, il abîme quelque chose par ses forces et ses membres par ses fautes, à chaque khata qu'il a fait, ou auto Avgam, donc Gamken, donc ainsi Avgam Agia Rishorcho, donc ce défaut il arrive suivant sa racine, le Toa Olam, à cet univers, à Koach et cette énergie à Elion suprême, avec Uvan Negdo, qui lui correspond, déciderait à Shurkomak Viachol, dans les organisations de la hauteur, de la mesure de la hauteur, si on peut parler ainsi, le Horso la Harivo pour le détruire et le renverser, ou le rideau, le descendre, ou les fogmo pour lui faire un défaut, pour l'abîmer, ou l'archir, ou bien l'obscurcir, ou l'actin tixuachoro, ou bien amoindrir l'éclat de sa lumière, ou la tige ou la chnish pour affaiblir, ou le maître koach tarat du château, et amoindrir donc la force de la
pureté de sa sainteté, Shalom, que Dieu nous en préserve. Tout dépend de la valeur de la faute. Au fané assis adoré, comment est-ce qu'il a été fait. Ou mais suivant la valeur et le sujet de ce monde-là, Vegova Madragato et la hauteur de son niveau. Okay. Moi, j'avance, tu vois, tout ça, j'avance. Qui colle à la mode Shavu, Beshiuran, Benyan, Abgam, Bakilkul. Car pas Kilo, à la mode Shavu, Beshiuran, Benyan, Abgam, Bakilkul, puisque pas tous les mondes sont équivalents dans leur mesure de comment est-ce qu'ils sont abîmés. Chez Batarton ou Arisa, Hoban, Rahman, al-Islam. Parce que dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire dans les mondes inférieurs, dans ce qui concerne la matérialité, je veux dire, en fait, la faute, elle peut détruire complètement la connexion qu'il y a avec le spirituel. Dans des mondes, ça veut dire dans les mondes qui sont au-dessus, c'est simplement l'amoindrissement d'une lumière, ou l'amoindrissement, c'est-à-dire le fait d'enlever la capacité à illuminer. Ou bien, il y a ce qui est au-dessus encore. Dans le monde en dessous, ça n'enlève pas la possibilité d'éclairer, mais ça amoindrit le déversement de la lumière, ou ça le rapetissait, ou Yoter Gova Venala, et plus le monde il est suprême, Gorem Rakitma Tout, Begodel Sirsoaro. Donc dans les mondes qui sont encore plus suprêmes, il y a simplement un amoindrissement dans l'éclat de la lumière, et la pureté de sa sainteté extraordinaire, avec Aina Rabot, et ainsi donc de nombreuses véchinot shonot de différents aspects, ce qui veut dire que plus on monte dans les mondes suprêmes, moins l'impact il est fort, on va dire, de la faute. Mais j'avance. Tu vois, ce qui veut dire par là, c'est qu'il veut dire que la faute, elle a un impact dans le monde d'en bas, quoi, principalement, et que voilà, que la destruction, elle est dans le monde de l'action, elle n'est pas dans le monde de l'éternité. Et donc, c'est pour ça que, voilà, c'est ça ce qui veut dire. Donc, ce qu'il faut arranger toujours, ça va être l'action de la faute. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire le principal de la chose qui est abîmée par la faute, c'est le fait que l'agent de la faute, que ce soit le corps, qu'il soit l'agent de la faute, au moment où il a fait la faute, il a été complètement détaché de l'unité de Dieu, quoi. C'est ça, et c'est ça la gravité, c'est-à-dire c'est ça la plus grande, c'est là où il y a un impact de la faute sur les mondes supérieurs, c'est-à-dire sur le fait que voilà, est-ce que l'homme lui-même, par exemple, est-ce que l'esprit de l'homme il est déconnecté de Dieu au moment où il fait la faute? Non, parce qu'en fait c'est pas parce que c'est déjà quelque chose de spirituel et dans l'esprit l'homme il est jamais déconnecté en fait de sa connexion au divin. En fait, c'est que le monde de la matière qui a besoin d'être attaché constamment à la connexion au divin par une action positive. Et lorsque l'action positive elle n'est pas là ou bien une action négative, à ce moment-là c'est la matière, il y a un détachement du divin de la matière qui est opéré à ce moment-là. Et c'est ça ce qui a besoin d'être arrangé. Mais en tout cas, c'est ça ce qu'il veut dire ici. Il veut dire que la destruction, elle est vraiment au niveau de la matière. Elle est au niveau de ce qui s'est passé à ce moment-là, à cet endroit-là, avec ce corps-là, etc. Donc là, il y a quelque chose qui a été détruit, a priori irrémédiablement, mais pas vraiment, puisqu'on peut faire teshuva, il y a les corbanotes, etc., etc. Mais il veut dire que ça dépasse pas au-dessus, ça va pas, c'est un impact au-dessus, mais pas tellement fort. Tu vois, plus on monte vers la spiritualité, moins l'impact il est grand, quoi. Et ce qui veut dire, voilà, c'est ce qui veut dire, voilà. Tu vois, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, c'est ça ce qui veut dire. Il veut dire la faute, lui veut dire, il n'y a pas de négatif, il n'y a rien, il n'y a pas de mal absolu, il n'y a pas de mal éternel. Donc, en fait, le mal, il peut être que dans le monde du réel, dans le monde de l'action, dans le monde dans le monde vraiment de l'action. Et plus on est dans le présent, plus le mal existe, plus, en fait, dans le long terme, plus on s'éloigne du présent, plus on va dans la spiritualité, etc., plus on va dans le concept, moins le mal existe. Voilà, c'est ça, grosso modo, ce qu'il veut dire. Non, peu importe, tu vois, je veux dire, c'est pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, tu vois, etc., j'en sais rien. J'en sais rien, je ne vais pas bloquer sur ça, quoi. Je pense que c'est simpliste comme manière de voir les choses, mais ça veut dire, je vais pas épiloguer. Ça veut dire, parce que tu comprends, encore une fois, tu vois, c'est vraiment la vraie question, c'est de savoir est-ce que les fautes qu'on fait, est-ce qu'elles ont un impact sur Dieu réellement, tu vois. Et c'est sûr que la doxa, lui, continue dans cette doxa, même, tu vois, ça veut dire qu'à mon avis, est fausse, tu vois, de dire que non, nos fautes n'ont aucun impact sur Dieu, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'ils disent oui, en fait, ouais, les fautes, en fait, elles ont un impact que dans le présent, il
il y a pas d'impact d'éternité, le mal n'existe pas. Alex, tu vois, ça veut dire ça veut dire indépendamment de l'homme, etc. Tu vois, mais à mon avis, je suis pas du tout convaincu de tout ça. Je suis pas, tu vois, ça veut dire, je pense, voilà, voilà, mais c'est ce que eux, ils veulent, c'est ce qu'ils veulent dire. Et bon, comme c'est rassurant de le penser, alors autant le penser, tu vois. Et tu vois, on va dire ça, mais je pense, voilà, mais je pense pas que je pense pas que c'est aussi simple. Ah, je viens d'arriver là. Qu'est-ce qui est rassurant? C'est rassurant de penser que nos fautes, elles n'ont aucun impact sur Dieu. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. C'est ça ce que lui veut dire. Ça veut dire, c'est rassurant de se dire, voilà, en fait, voilà, nos fautes, c'est Il n'y a encore. pas d'impact. Ça veut dire quoi? Quel type d'impact on peut avoir sur Dieu? Même question, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire que, encore une fois, la doxa, ça veut dire ce qu'il a remarqué sur ce que tu vas trouver, et dans Maïmonide, même dans le Zohar, ce qu'on voit ici, même dans la Kabbale, etc., c'est de dire, en fait, non, en fait, aucun, en fait, tu vois. Et donc, ça voudrait dire, en fait, c'est comme si notre Neshama, tout ce qu'on a à faire, c'est dans ce monde-là. Donc, c'est des arrangements, c'est être métaken, arranger ou faire descendre la shrina dans la matière ou dans le monde, etc. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est, comme ils disent, couper des tuyaux, boucher des tuyaux. Ça veut dire empêcher des tuyaux de se déverser de lumière ou quoi que ce soit, ou d'énergie à se déverser dans la matière. Et donc, en fait, on fait simplement, voilà, donc on peut avoir, le seul impact négatif qu'on peut avoir, c'est en fait sur le déversement du divin dans le monde de la matière. Ça veut dire, c'est comme ça, si tu veux, c'est la doxa, c'est une doxa kabbalistique, si tu veux, c'est une doxa, en tous les cas, que lui, ouais, même honnêtement, je veux dire, c'est-à-dire, même les auteurs, si tu veux, même quand on va dans les livres de la Kabbalah qui sont les plus, ça veut dire les plus, qui essayent qui sont, disons, qui sont les plus osés, on va dire, ils vont pas plus loin que ça. Ils vont pas plus loin que ça. C'est ça l'histoire. Après ça, le problème de tout ça, c'est que si on veut essayer de penser plus que ça, d'essayer de dire non, en fait, nos fautes, elles auraient un impact sur Dieu, etc. On rentre dans le christianisme, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, c'est ça en fait ce qui a été c'est pour ça que c'est difficile. Mais moi, plus ça va, plus je pense qu'en fait, ça veut dire, c'est pas parce qu'en fait, on veut s'éloigner, tu vois, c'est un peu comme vouloir aller contre l'idolâtrie, vouloir aller contre le christianisme absolument. En fait, c'est aussi une erreur, quoi. Je pense que, voilà, mais je pense que c'est pas simplement une erreur, je pense qu'aussi, tu vois, je pense aussi je pense qu'à mon avis aussi, le vrai point de cette histoire-là, c'est même si nos fautes, elles auraient un impact sur le divin, puisque moi, je pense qu'il est vrai, tu vois, mais en tous les cas, c'est sûr que peut-être ça vaut pas le coup d'y penser, tu vois. Ça veut dire, mieux vaut faire comme sinon, tu vois. Et je pense que c'est ça l'idée. Je pense que, parce que tu vois, dans le christianisme, ils ont été justement dans l'absolu de ça, de dire, en fait, voilà, non, tu vois, puisque Dieu, c'est un type crucifié, machin, qui souffre de nos fautes ou des machins comme ça, tu vois. Et ça veut dire, donc si tu veux, c'est le fait d'avoir été dans l'absolu, d'avoir pensé que nos fautes, elles avaient un impact sur le divin, etc. Et puis on voit ce que ça donne, quoi. Ça donne, je sais pas. Enfin, honnêtement, peut-être ça donne une manière d'être plus qui est plus proche du réel, peut-être. Mais en réalité, mais bon, mais c'est pas parce qu'ils ont une notion de l'infini. Comment tu peux impacter l'infini? C'est ça le. Parce que tu vois, on est nous-mêmes infinis, tu vois, et puis l'infini qui te dit, tu vois, l'infini, il est aussi, il est plastique, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, tu vois, il n'est pas nécessairement, tu vois, ça veut dire. Ouais, ça c'est le Tzimtzum, il peut se retirer. Ce qui est bizarre, c'est que quelque chose d'infini puisse se rétracter, ce qui est quelque part difficile à concevoir déjà. Mais une fois qu'il est infini, comment tu peux le modifier, enfin l'influencer, quoi. Parce que tu vois, en réalité, l'idée, c'est si tu dis, en fait, si tu veux mathématiquement parlant, c'est simple, c'est si tu vois que Dieu, si tu dis que Dieu, il est aussi immanent, tu vois, même si c'est-à-dire qu'il est un dans l'univers, ça veut dire. Donc, en fait, si tu veux, même mathématiquement parlant, tu vois, c'est-à-dire, voilà, donc ça veut dire que tout ce que tu vas jouer, tu vois, tout ce qui va avoir un impact sur l'univers, c'est à quelque part, tu vois, ça modifie la structure élémentaire de l'unité de Dieu, tu vois, si en fait, tout est une seule entité, quoi. Donc, c'est clair, tu vois, ça veut dire que voilà, c'est pour ça, tout ça, c'est mieux vaut pas trop y penser, quoi, mais c'est-à-dire, tu vois, mais c'est pas que ça, tu vois, donc c'est tout ça, donc c'est plutôt, voilà, tu vois, mais je pense que l'idée générale, je pense que c'est mieux vaut pas y penser. Je pense, c'est ça l'histoire. Je pense que c'est ça ce que la Mishnah dit. Il faut pas réfléchir à ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Dieu, qu'est-ce que tu vois, etc. Tous ces machins-là. De dire, voilà, c'est comme si quelqu'un a construit un palais sur un vide d'ordures et des choses pareilles. Et donc, ça voudrait dire, en fait,
en fait, tu vois, comme je vous ai dit, ça veut dire tout ce que les Midrashim déjà ils disent, et on voit bien dans la Torah que Dieu, il n'est pas aussi parfait qu'on veut nous faire croire qu'il l'est, quoi. Et en fait, même la Torah n'a jamais voulu faire croire que Dieu était parfait. Et tu vois, mais ça veut dire, c'est que mieux vaut pas, ça veut dire mieux vaut pas trop y penser, quoi. Parce que tu vas rien gagner si tu veux à penser différemment, quoi. Ça serait ça l'idée, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois. Ça serait ça l'idée. Côté, ils te disent qu'il faut se rapprocher de Dieu, que ton objectif c'est de te rapprocher de Dieu. Si tu évites ces questions-là, tu te rapproches de quoi? Ouais, non, c'est sûr, je suis d'accord. Non, c'est sûr que tu vois, c'est pour ça que au fond, tu vois, c'est sûr que tu vois, en fait, je suis pas très sûr que la Torah, elle pense non plus qu'il faut se rapprocher de Dieu ou des choses pareilles, tu vois. C'est-à-dire, en fait, c'est parce que tu vois, quand tu compares le christianisme, tu vois, en fait, si tu veux, par rapport au judaïsme, tu vois clairement, en fait, que si tu veux, le christianisme, c'est une religion beaucoup plus, tu vois, théiste, si tu veux, qui donne une part si tu veux, à la divinité, tu vois bien, beaucoup plus, tu vois, c'est-à-dire que dans le judaïsme, on te dit, voilà, ce qu'il va te dire le Nefesh HaChaim, et ça, c'est clair que c'est la doxa, c'est de dire fais, tu vois, et essaye de comprendre, tu vois, qu'est-ce que tu fais, tu vois, le sens de ce que tu fais, mais commencer à réfléchir sur c'est quoi Dieu, tu vois, quel impact, quelle relation c'est avec le divin, etc. Tu vois, si tu veux, on a l'impression que les Juifs, ils ont vachement éludé la question par rapport aux autres religions, tu vois, et ça veut dire, et voilà, parce que la question, c'est que tu as tout à fait raison de dire qu'en fait, la seule manière, ça veut dire, si tu veux vraiment être proche de Dieu, etc., tu es obligé de penser qu'en fait, tes actions, elles ont un impact sur Dieu, elles ont un truc, et ça veut dire, et donc à ce moment-là, tu rentres dans un autre, tu vois, ça veut dire, tu mets vraiment, c'est pas en fait que tu vas nécessairement humaniser Dieu, c'est pas ça le problème, je pense que c'est surtout que tu mets Dieu à ton niveau quelque part, tu vois, et ça devient, si tu veux, ça devient, voilà, ça devient quelque chose, tu vois, ça devient nécessairement, vu la nature humaine, tu vois, qui manipule, tu vois, comme Lévinas disait, voilà, quand il disait sur les textes de la Bible qu'on ne peut pas manipuler à main nue, parce que les textes de la Bible, ils impurifient les mains, etc. C'est cette même idée, c'est-à-dire, à partir du moment où tu vas commencer à manipuler ces idées-là, tu vas devenir impur ou tu vas impurifier la religion, ce qui s'est passé avec le christianisme. Mais je pense, tu vois, mais voilà, mais donc je pense que c'est ça le problème. Mais ça veut dire, voilà, mais au fond, tu vois, ça veut dire, après, ça veut dire pour ne pas arriver à ça, en fait, si tu veux, dans le judaïsme, on a mis, si tu veux, ça veut dire, on a mis il y a plein de garde-fous, si tu veux, qui ont été, comment dire, voilà, des garde-fous, tu vois, théoriques, tu vois, qui, à mon avis, sont faux, tu vois, mais tu vois, mais ils ont été mis pour justement qu'on ne vienne pas à manipuler en fait le Dieu, quoi. Et a priori, tu vois, c'est tout. Je veux dire, c'est tout ce que c'est tout. Je pense que c'est à ce que je pense. Je pense comme ça. Non, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, c'est difficile. Tu vois, je sais, tout ça, ça veut dire, c'est sûr. Ouais, ça veut dire, ouais. Je sais pas, c'est à partir du moment où, à mon avis, tu vois, c'est-à-dire que si tu veux, la prophétie ou le rapport au divin, il a été, comment dire, il a été, comment dire, il a été conditionné par des actions. Tu vois, automatiquement, ça veut dire qu'on te dit, voilà, en fait, tu dois manger cachère, tu dois mettre les tefilines, etc., etc. Automatiquement, ça veut dire que tu veux plus regarder Dieu en face, quoi, si tu veux. Et que donc si tu veux, c'est comme si automatiquement tu vois, ça veut dire, tu dis voilà, en fait, si tu veux, voilà, ça m'intéresse pas d'avoir une relation intime avec le divin, au fond, tu vois, c'est une interface qui est plutôt, Oui. Tu médiatises à chaque fois. Voilà, tu médiatises, etc., etc. Et tu vois, c'est tout. Tu vois. On voit bien c'est une des grandes différences entre le christianisme et le judaïsme. C'est-à-dire que tu vois, même, je connais pas l'islam assez pour juger, je sais pas du tout où est-ce qu'ils en sont eux dans la relation divine. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça veut dire, mais en tous les cas, dans le christianisme, on connaît on connaît puisqu'on voit. On a été exposé, enfin moi j'étais exposé, tu vois, comme ça, tu vois, comme tu vois dans les films ou dans des choses comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois bien en fait que la relation, en fait, si tu veux, avec le divin, elle est beaucoup plus intime, on va dire, parce qu'elle est pas communique. C'est pour ça que c'est tout dans le cœur, c'est tout dans le truc, et c'est quelque chose, tu vois, qui n'est pas du tout conditionné par des actions.
Et au fond, ça veut dire, on a du mal, si tu veux, à penser que c'est faux dans l'absolu, tu vois. Mais je pense, tu vois, qu'en fait, c'est un choix de pas vouloir se connecter avec le divin de cette manière, tu vois, et donc de dire non, nos mitzvot, elles n'ont aucun impact sur le monde suprême, très très haut, c'est que dans la matière. C'est même quand on va faire de la Kabbalah, comme ici, où on fait des choses de mystique, on va limiter, tu vois, l'impact de nos actions à l'espace-temps, à notre temps présent, etc., comme si en haut, tu vois, ça faisait rien, ça faisait juste, ça pouvait amoindrir etc. Tu vois, tu vois, je pense, voilà, c'est tout. Je pense que c'est un choix, en fait. Mais est-ce que c'est vrai? Je crois pas, tu vois. Et mais voilà. Et je pense, pour être plus, même si vous voulez, moi, ce que je pense plus que ça, c'est, si tu veux, je pense qu'au fond, tu vois, ça veut dire que moi, je pense que ce qui est encore toujours fondamental, c'est la Kriyat Yitzhak. Je pense vraiment que la Kriyat Yitzhak, c'est un truc hyper fondamental parce que c'est là, on voit bien, et c'est ce qui fait le point d'achoppement avec l'islam, où ils ont dit, tu vois, que c'est moi, c'est comment il s'appelle, Ismaël, qui a été truqué, ou même avec le christianisme, on voit bien en fait que la crucifixion, c'est vraiment un truc, tu vois, de la Kriyat Yitzhak, etc. Mais je pense, parce qu'en fait, si tu veux, je pense il y a comme une sorte, dans la relation, dans l'essence même de la religion, il y a comme une sorte, il y a clairement une concurrence, si tu veux, entre, si tu veux, l'homme et Dieu, quoi. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est grosso modo, tu vois, je te dis, c'était François Moria qui disait ça, et je pense que ça reste un vrai truc, c'est soit j'existe et Dieu n'existe pas, soit Dieu existe et moi je n'existe pas. Tu vois, c'est exactement ça. Ça veut dire, le dilemme, il est vrai, tu vois, dans l'histoire. Et c'est pour ça, moi, je pense en réalité que l'idée, c'est comme si tu veux, c'est-à-dire que dans la relation intime au divin, il y aurait une mystique, tu vois, telle qu'elle est vécue chez les chrétiens, tu vois, dans l'existence monastique, ou même d'une manière générale, ça veut dire tel qu'en fait, ils appréhendent l'expérience mystique chrétienne. En réalité, à mon avis, c'est vraiment c'est vécu par Dieu, et qui je suis pour parler à sa place, mais je pense comme ça. Tu vois, c'est vécu, je pense, à mon avis, c'est vécu par Dieu, en tous les cas, pour les sages du judaïsme, c'est vécu par Dieu, si tu veux, ce viol, pas comme un viol, mais carrément comme vraiment voilà, vraiment une crucifixion, comme si on venait tuer Dieu, si tu veux. C'est-à-dire que puisqu'en fait, si tu veux, Dieu, en fait, si tu veux, d'une certaine manière, à mon avis, il est comme si tu veux, il est violé. C'est à la conscience humaine du divin. Ça veut dire, Maïmonide, il dit, en prenant Platon, il dit, oui, plus un homme il a conscience du divin, plus Dieu il est proche de lui, etc. Et plus il l'unifie à Dieu, etc. Comme si tu vois, c'était, si tu veux, ça, le summum absolu, en fait, de ce que l'homme il pouvait arriver, ce qui devait arriver. Et moi, j'ai compris, à mon avis, qu'en fait, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que, tu vois, c'est parce qu'en réalité, ça, c'est vécu par Dieu comme une souffrance, si tu veux. C'est possible qu'en fait, si tu veux, Dieu, si tu veux, c'est vrai que peut-être au fond, c'est possible, tu vois, que c'est une personne qui est comme ça, elle est aimée d'Hachem, etc., et blablabla, et qui a la prophétie, elle a une protection, une ashgara pratique, comme il dit Maïmonide, etc. Mais je pense qu'au fond, c'est pas du tout c'est pas ce que Dieu voudrait pour Dieu, en fait. C'est-à-dire, pour lui, ça l'oblige, en fait, à lui-même à justement avoir une conscience aiguë, en fait, du présent et du monde tel qu'il est, etc. Et c'est pour lui, si tu veux, cette obligation qui lui mettrait à consciemment, si tu veux, à rentrer dans le monde du présent, c'est vu comme c'est vécu comme, à mon avis, tu vois, enfin, ça, à mon avis, tu trouveras ça nulle part écrit, mais moi, c'est ce que je pense, et je suis persuadé, encore une fois, je ne sais pas si la persuasion est faux, mais c'est mathématiquement, c'est comme ça que ça donne, si tu fais les maths jusqu'au bout. Ça veut dire c'est vécu par Dieu comme en fait comme une douleur, comme une violence qui doit s'imposer justement pour être en connexion avec, si tu veux, avec la conscience humaine. Et qu'en fait, si tu veux, le don de la Torah, etc., comme la création du monde, etc., c'est justement une manière pour Hachem, si tu veux, de créer une interface qui lui permet justement de ne pas avoir à descendre dans ce monde, si tu veux, tu vois, ou à gérer si tu veux, sa présence, etc., où il n'est pas besoin, si tu veux, de lui-même, si tu veux, de se manifester, quoi. C'est-à-dire de s'intégrer dans la matière ou dans la conscience humaine d'une manière trop invasive ou trop prégnante, parce que ça rompt, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pas l'équilibre qui avait été voulu, tu vois, dans la création de l'homme.
Voilà, et c'est en fait, tu vois, c'est ça, tu vois, je veux dire, quand Hachem crée l'homme, il lui dit vas-y, voilà, multipliez-vous, tous ces machins-là, va conquérir la terre. Il dit pas, prosterne-toi à moi et amène-moi des sacrifices. Tu vois. Attends, je te laisse, t'es en mute, t'es en mute. Là, je disais, tu l'as choqué, on l'a perdu là. Ouais. Non, mais ça, tu vois. Ah, voilà. J'ai choqué, mais ça veut dire, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est voilà, c'est Hachem, il n'a pas dit, prosterner, quand il a créé l'homme, prosterne-toi à moi et apporte-moi des sacrifices. Il a dit, non, va conquérir la terre. Et ça, donc voilà, conquérir la terre, c'est. Il a accepté le sacrifice de Hélène quand Il même. accepte les sacrifices, tu comprends, mais on voit bien que c'est pour Hachem. Tu vois, c'est ce que le Rav Kook dit, tout ça, qu'Hachem, il n'avait jamais demandé, etc. Ça veut dire même le sacrifice animal et tout ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, il l'accepte parce que, tu vois, il sent que l'homme, il en a besoin, tout ce que tu veux, mais qu'au fond, c'est pas, tu vois, ça veut dire, c'est pas, tu vois, c'est pas ce qu'il voulait, c'est pas, tu vois, c'est plus, ça mène que des merdes d'ailleurs, tu vois, je veux dire, c'est le crime, le machin, le ragnagna, et il accepte difficilement, tu vois, pourquoi il n'a pas accepté le premier, tu vois, et ça commence à foutre la merde partout, tu vois. Grosso modo, on voit bien que la religion, ça fout la merde. Et donc ça veut dire, et voilà, donc ça veut dire, et donc, alors qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, c'est la question, tu vois. Alors nous on dit, tu vois, en fait, Hachem il a donné la Torah, etc. C'est parce qu'en fait, c'est justement une manière en fait de créer une société, tu vois, où l'homme il peut se développer, s'épanouir, etc. Tout en ayant une proximité avec le divin, sans qu'en fait, tu vois, si tu veux, c'est une relation divine apaisée ou gérée, si tu veux. Mais et voilà, ok, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, tu vois, en gros, ce que, à mon avis, vraiment, ce que Dieu veut, c'est vraiment une connexion d'égal à égal. C'est vraiment ça, en fait. C'est ça le but. C'est vraiment que l'homme, il soit vraiment, il est vraiment une connexion d'égal à égal. C'est compliqué à expliquer comment c'est possible, etc. Mais c'est clair que c'est ça ce qu'il veut. Ça veut dire, il veut pas d'un homme qui ignore le divin. Il veut pas non plus, tu vois, d'un homme qui est soumis au divin ou qui, tu vois, qui vit dans une quête de retour vers même, tu vois, de proximité ou quoi que ce soit avec le divin, etc. Il veut, en fait, quelqu'un, tu vois, ça veut dire vraiment comme, tu vois, comme c'est décrit, tu vois, dans les chérubins, où il y a les deux chérubins qui se regardent, etc. Toute l'histoire, tu vois, on voit bien que c'est un mariage, tu vois, l'idée du mariage, à mon avis, elle est vraie. Tu vois que c'est vraiment une relation, il cherche, en fait, et que n'importe quel homme, en réalité, qu'est-ce qu'il cherche dans un mariage? C'est une relation d'égal à égal. C'est ça, si tu veux, c'est ça la recherche. Après, est-ce que c'est possible? Parce qu'on n'y arrive généralement pas. Mais ça veut dire qu'au fond, c'est ça la recherche à la base. Tu vois, quand tu comprends que c'est ça la recherche. Donc, voilà. Donc, après ça, tu vois, c'est exactement comme si tu disais, tu vois, quand on va dire maintenant, si on dit, comme il dit ici dans les Feshachaim, quand on fait des fautes, en réalité, non, mais ça lui fait pas mal et tout ça. Tu vois, c'est peu crédible, tu vois, c'est comme si quelqu'un, tu vois, sa femme, elle l'insulte ou elle fait des conneries, tout ça, il dit, ouais, j'en ai rien à foutre, ça me fait rien, tu vois. Tu peux le dire, mais au fond, c'est pas vrai, tu vois. Et c'est la même chose, tu vois. Ça veut dire, il faut dire, non, ok, ça lui fait rien et tout ça, etc., machin, voilà, parce que c'est la manière, justement, de pas continuer, tu vois, truc. Mais au fond, tu vois, tu vois, je pense que voilà, à mon avis, c'est ça l'idée, c'est ça le truc. Et si tu veux, le parti pris de la Torah, c'est de dire, c'est plus dangereux de vouloir de devenir théiste et tout ça, et de commencer à créer une volonté, une relation intime avec le divin, c'est quelque chose qui est plus dangereux et plus négatif que celle tu vois, ça veut dire de faire les cons à la choule et tout ça, comme on fait les juifs, tu vois, actuels. Ça veut dire, ça, c'est moins grave que de commencer, tu vois, à devenir un fou de Dieu. On voit bien, tu vois, les juifs, ok, ils peuvent se descendre des magnums et tout ce que tu veux, faire les cons et tout, mais n'empêche, tu vois, ils vont pas commencer à prendre une Kalachnikov et aller nettoyer les mecs de la synagogue d'à côté. Tu vois, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est parce que, voilà, c'est parce que comme là, il y a cette distance, si tu veux, avec le divin, où tu vois, et en fait, si tu veux, ça fait que le fait d'avoir cette distance, c'est une limitation, à mon avis, puisque bon, c'est vrai, quand on rentre dans une choule, on a plus l'impression de rentrer dans une foire ou dans un zoo et tout ça, etc. Mais n'empêche que, tu vois, ça veut dire le résultat, c'est que c'est plus productif d'être juif, tu vois, en tant que religieux, que d'être chrétien ou d'être musulman, tu vois. Et ça veut dire, et le résultat est quoi? Parce que si tu veux, c'est moins grave, en fait, d'être trop loin de Dieu que d'être trop proche, quoi. C'est ça l'idée, quoi. À mon avis, c'est ça. Mais bon, mais c'est ce que je voulais dire. Moi, c'est ça ce que je pense au fond de l'histoire, tu vois. Je pense
pense que voilà, mais voilà, voilà, c'est tout. Tu vois, mais bon, lui, en tous les cas, c'est ce qu'il veut dire jusque-là. Lui, il dit, en fait, non, lui, il dit, voilà, il maintient, tu vois, en tous les cas, je ne sais pas vraiment s'il a vraiment des preuves à ce qu'il dit, mais par rapport au Zohar, parce que les passages du Zohar qu'il a cités, c'est simplement de dire, oui, quand on fait les actions de divin, on devient la Merkava, on devient le trône céleste, etc. En fait, tu vois, en fait, ça veut dire, on voit pas, il n'a pas cité, en tous les cas. Moi, je connais pas le Zohar, donc je peux pas vous dire. Mais ça veut dire, lui, en tous les cas, et quand il parle sur les actions négatives, et que donc, il ne cite pas ici le passage du Zohar pour étayer ce qu'il dit. Il n'a pas de preuve. Il vient de citer sur les patriarches, sur la Merkava, etc. Et ici, tous les Zohars qu'il cite, ils sont positifs. Maintenant, sur le négatif, si tu regardes, il ne cite jamais de preuve, tu vois. Oui, mais c'est automatique. C'est-à-dire que la preuve, elle est par le. Si tu fais ça, ça fait ça. Le contraire, tu fais le contraire. Ça Ouais, c'est... mais lui, il dit pas ça, tu vois. Lui, parce que lui, il dit, tu vois, tu commences, ça veut dire. Parce que quand dans le positif, tu fais descendre une lumière éternelle, machin, blablabla, et c'est ce qui est dans le sens au présent, mais qui fait remonter l'énergie, tatati. Donc, c'est un impact, tu vois. C'est toute l'idée de dire que le Olam Haba, tous les juifs, ils ont une partie dans le Olam Haba, mais le Gainam, c'est que 11 mois au maximum, tu vois. C'est parce que, tu vois, en fait, tes fautes, en fait, elles ont un impact limité à, tu vois, si tu veux, au présent, etc. Tu vois, donc c'est pour ça, et moi, encore une fois, c'est possible que c'est vrai, tu vois, pour d'autres raisons. Je sais rien, je pense que c'est pour d'autres raisons. Je pense que c'est vrai, l'idée, c'est si les fautes d'un juif, elles auraient moins d'impact que celles d'un goy, c'est pour ça qu'il y a Olam Haba, tu vois, ça serait super rigolo, parce que ça serait vraiment une théorie vraiment opposée à toutes les autres religions, parce que comment les autres religions, elles te garantissent le Olam Haba parce que tu es proche de Dieu et que tu es dans la vérité. Nous, on te garantit le Olam Haba parce qu'on sait que tu n'es pas proche de Dieu, donc quoi que tu fasses, tu n'es pas peur, c'est que tu as fait le clown à la cheveux pendant toute ta vie, c'est très bien, tu vas t'aller Olam Haba, au pire des cas, tu vois. T'as rien fait de mal, tu vois, t'es pas parti emmerder les autres que dire que tu connaissais la vérité, tu vois, c'est le principal, quoi, tu vois. Et grâce à ça, tu vois, on a les barrières au bowling, là, tu sais, tu peux pas perdre. On a l'impression que c'est ça. Le bowling. Oui, ça veut dire. Pardon? J'ai pas vu le bowling. Oui, c'est ça. T'as compris. Le bowling. Tu sais qu'il y a des barrières pour les enfants pour pas que la balle parte sur les côtés, donc tu peux pas perdre. Ouais, je sais. En tout cas, c'est ce qu'il dit, je sais pas, moi, je vais pas rentrer là-dedans, encore une fois, je sais pas. Je pense que tu vois, voilà, mais ça, je pense que c'est ça la vérité de cette histoire de quand on fait quand tu regardes, tu vois, par exemple, quand on fait la Kedusha, ça veut dire des anges, tu vois, des malachim, tu vois, donc on fait dans la Mida, on l'a fait après la prière qui parle de la bracha qui parle de la résurrection des morts. Et ça veut dire, comme lui-même il va expliquer, ça veut dire a priori cette idée tu vois, c'est-à-dire qu'a priori la Kedusha, c'est le moment le plus haut en fait de la Kedusha dans la Tfila. C'est cette qu'on peut réciter que quand il y a un minyan, etc. A priori, c'est la Kedusha qu'on fait pendant la Chazara de la Tfila, de la Mida, et voilà, etc. Et a priori, quand tu regardes, si tu veux, dans les commentateurs, etc., ils te disent oui, c'est parce que c'est la Kedusha qui est liée au monde du rayonnement. Et c'est-à-dire que dans le rayonnement, l'idée c'est que dans le rayonnement Hachem, si tu veux, l'unité de Dieu, elle fait un, ça veut dire elle est véritablement en jonction avec les sphirotes, c'est-à-dire elle est en jonction avec la pluralité qu'il y aurait dans l'univers. Si tu veux, c'est là où le 1, c'est le point où le 1, il peut encore se retrouver si tu veux, dans le morcellement des sphirotes, c'est-à-dire dans le morcellement de l'univers. Et si tu veux, c'est l'idée en fait du rayonnement. Ça veut dire en fait qu'on est avant que le monde existe vraiment. C'est encore un rayonnement de Dieu qui va à travers les sphirotes. Où là, en fait, donc le 1, il est encore existant, où il peut signifier déjà avec quelque chose qui serait de l'ordre, si tu veux, tu vois, quelque chose d'avancé. Tu vois, c'est ça le monde du rayonnement. C'est comme s'il y aurait une étape intermédiaire entre rien n'existe, où il n'y a que Dieu, et puis quelque chose existe, et c'est les suivantes, et si tu veux, c'est le rayonnement de Dieu dans quelque chose qui serait déjà diffracté. Si tu veux, et ça, si Dieu, c'est la Kedusha qu'on dit ça c'est le monde de la Hamida, quand on fait le Shemana Esrei à voix basse, on est dans ce monde-là, c'est pour ça qu'on ne doit pas exprimer la voix ni rien, donc c'est quelque chose qui est très proche de la pensée, qui est vraiment dans le monde, tu vois, ça veut dire
tu vois vraiment où si tu veux, où on est dans le presque rien, si tu veux, dans le presque rien n'existe, tu vois. On est dans le 1 où il y a une sorte de reflet du monde qui existe, tu vois, et donc dans lequel on peut avoir encore une connexion avec l'unité de Dieu, tu vois. C'est ce que ça, mais ça, si tu veux, ça c'est le monde du rayonnement, c'est le monde de l'Amida, etc. Mais si tu veux, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la Kedusha qu'on fait, la Kedusha, la raison, à mon avis, pourquoi on fait la Kedusha, le Nagdishach, le Naritzach, etc., à ce moment-là, dans la prière de la résurrection des morts, c'est parce que moi, à mon avis, cette histoire-là, c'est que le fait, c'est comme si on vient importuner Dieu, si tu veux, d'une certaine manière, tu vois, en pensant à lui, grosso modo, et même en voulant, tu vois, en voulant le représenter à travers la prière, etc. Et si tu veux, cette action, si tu veux, pour Hachem, c'est donc il va malgré tout, si tu veux, se révéler à travers notre prière, puisque en fait, tu vois, il se révèle dans l'action même, parce que la prière est performative, comme il a expliqué, c'est-à-dire que le fait même qu'on dise Kadosh, Kadosh, etc., c'est bien les anges, au moment même où on dit ces mots-là, dans le monde du rayonnement et les anges, etc., ils nous font dire ça, puisque sinon on ne serait pas capable de le dire. Donc c'est de cette manière qu'il y a une réunification avec le divin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau ultime, en réalité, je pense, tu vois, que au niveau ultime, c'est comme si Dieu, en fait, il voyait ça comme si on venait le tuer, au fond. Quelque chose comme ça. Et que tu vois, c'est que quand il va ressusciter l'homme, tu vois, ça veut dire, parce que pour lui, c'est une sorte de, tu comprends, puisque lui, on va refaire descendre, si tu veux, son unité dans le monde de la matière, etc. Et c'est pour lui, c'est comme s'il était en train de, tu vois, vraiment de se sacrifier lui-même, si tu veux, pour donner au monde une existence. Et tu vois, je pense que c'est dans ce sens-là, ça veut dire, et c'est pour ça qu'on dit, c'est dans la résurrection des morts, c'est une résurrection des morts pour Hachem, tu vois, de lui-même, qui en fait, si tu veux, qu'au moment même où on vient le voir, d'une certaine manière, il meurt et il doit ressusciter, tu vois, ça veut dire, et ça veut dire après, etc. Et c'est, à mon avis, toute cette histoire de la résurrection des morts pour l'homme, c'est la même chose, ça veut dire la raison pour laquelle on doit mourir et on ressuscite et tout ça, que c'est un dogme qui est là complètement stupide et tout ça, etc., ou absurde. Mais en fait, c'est vrai, tout le monde, quand tu parles à tout le monde, c'est ce que la chose, personne ne comprend ça. Ça veut dire, moi, je les gens, tu vois, c'est-à-dire tout le monde, quand tu dis la résurrection des morts, tout le monde dit, c'est quoi? C'est vraiment, les gens, moi, je me suis jamais posé de questions ni rien, mais moi, je pense que l'idée, c'est vrai que tu peux te poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on, même le Rambam, il n'arrive pas à l'accepter, c'est pour ça qu'il dit, non, c'est qu'un truc spirituel, etc., etc. Mais je pense, tu vois, que l'idée, c'est parce que, au fond, comme notre vie, c'est déjà un crime, tu vois, c'est une sorte de tu vois, vraiment peut-être d'Akedat Yitzhak, ça veut dire de presque meurtre de Dieu, si tu veux, par le fait même qu'on vive, si tu veux, en réalité, c'est normal que nous aussi, on doit mourir et qu'en fait, si tu veux, dans cette relation d'égal à égal, c'est comme si on doit ressusciter Dieu et Dieu, il doit nous ressusciter, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait que, tu vois, ça veut dire, et c'est pour ça que c'est nécessaire que les Rahamim et tout ça, et les prophètes, ils ont vu que c'était nécessaire qu'il y allait avoir la résurrection des morts. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se passe au quotidien, au moment même où on est vivant, sauf que ça se passe au niveau de Dieu, tu vois. Et donc, c'est normal, comme en fait, tout est une relation en miroir, etc. Après, tu vois, ça veut dire, si tu veux, c'est normal qu'en fait, ça doit se passer à un autre niveau. Ou si tu veux, nous on ressuscite Dieu d'une certaine manière quand on est vivant, et si tu veux, après quand on est mort, c'est Dieu qui nous ressuscite. Et c'est quelque chose comme ça, tu vois. C'est un truc très, tu vois, ça veut dire, il y a quelque chose, tu vois, enfin, je sais pas, tout ça, je sais pas pourquoi je raconte d'ailleurs tout ça, mais c'est parce que pour moi, ce que je veux dire dans cette histoire-là, c'est logique, ça me fait sens de penser ça, que tu vois, que quand nous on rentre dans le monde, on fait advenir la création du monde, quand on parle, tu vois, de ce monde du rayonnement où Dieu, il fait un dans la pensée même de l'univers, et on fait revivre ce présent. C'est sûr que la création du monde pour Dieu, c'était une sorte, tu vois, on peut dire de suicide ou quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, j'exagère, tu vois, quand je dis ça, mais c'était quelque chose, c'était un acte de violence, tu vois, c'était un acte tu vois, qui était vécu, tu vois, comme une sorte de violence voilà, c'est vécu difficilement, tu vois. Et ça veut dire, et tu vois, c'est comme la Kedat Yitzhak, grosso modo. Si on se dit bien que la Kedat Yitzhak a eu lieu à Rosh Hashanah, j'ai même pas pensé à ça, mais tu vois, quand tu vois toute la prière de Rosh Hashanah, aujourd'hui, c'est le jour de la création du monde, et on nous parle de la Kedat Yitzhak, sonner le chauffard, pour que je me souvienne de la Kedat Yitzhak. On voit bien, en fait, que c'était le même, c'est comme si Hachem, il avait dû lui-même se ligoter lui-même pour créer le monde, et c'est vraiment, tu vois, être au bord de la destruction de lui-même pour créer le monde. C'était pas simplement un accouchement, c'était quelque chose qui était presque vraiment, c'était vraiment, il y a une difficulté, quoi, si tu peux. Tu vois, c'est ça ce que je pense. Tu vois, en tout cas, c'est pour ça que c'est Tzimtzum. C'est le C'est Tzimtzum. le Chesed du Tzimtzum.
Ouais, c'est un Tzimtzum, mais je pense que le Tzimtzum, il est beaucoup, il a été, parce que les gens, tu vois, ils font toujours penser, ils font ressembler le Tzimtzum à une femme qui accouche, tu vois. Ah non, c'est les contractions de l'accouchement, etc. Mais en fait, moi, je pense que c'est beaucoup plus pire que ça. Tu vois, où c'est comme l'accouchement de Rachel, tu vois, où la femme, elle meurt en donnant naissance à l'enfant, tu vois. Ça veut dire, si ça ressemble à un accouchement, c'est un truc dans ce goût-là, tu vois. C'est un accouchement où il y a presque, tu vois, une mort du géniteur, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que la Tisrak, c'est vraiment le regard de ça, tu vois, et que c'est quelque chose qui est réel. Ça veut dire, tu vois, c'est la création du monde par Hachem. Elle n'est pas, c'est pour ça que tu vois, c'est pas comme tu vois, c'est comme la Torah, comme ils veulent dire, ah oui, non, tout va bien, ça n'a aucun impact, tu vois, ça veut dire pour lui, tu vois ce que je veux dire, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose de très douloureux, mais que même les mitzvot sont douloureuses, même, tu comprends, ça veut dire même la relation avec, tu vois, même la relation avec le divin, même la relation avec l'homme, elle est pour, la tefila, les korbanot, c'est douloureux pour Hachem d'une certaine manière, il veut cette relation, tu vois, c'est parce qu'il a créé le monde, etc., tu vois, mais au fond, c'est une violence, quoi, c'est pas, tu vois, c'est pas relax pour lui, c'est pas, tu vois, c'est exactement quand tu fais ça, voilà, Alors, les mitzvot, ce serait une façon d'encadrer la relation d'une façon la moins violente possible. moi, je pense, tu vois, ça veut dire, je pense, tu vois, C'est ça veut dire que, un peu comme un code de conduite quand tu dis, voilà, quand tu dis à quelqu'un qui te fait souffrir, voilà, c'est la présence voilà, de l'homme, tu et mets un tu lui donnerais un code de conduite un petit peu pour que les choses se passent le mieux possible, quoi. ouais. Mais bon, c'est quand même tragique comme vision. Ouais, Tragique. je sais pas, honnêtement, il y a quelque chose, mais tu vois, je pense qu'il y a quelque chose de tragique, je sais pas, c'est possible, mais voilà, mais tu vois, moi je pense que c'est ça l'histoire de Matatron, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, que quand Rabbi Akiva, il a dit ne dites pas il y a de l'eau, et que Elisha Ben Avouya, il a vu Matatron qui pouvait écrire les mérites et effacer les mérites, etc., etc. Je pense que Matatron, c'est le protocole, tu vois, c'est la Torah, tu vois, et tu vois, mais en fait, voilà, mais que c'est pas, en fait, Hachem, ça serait, tu vois, ça serait encore autre chose, tu vois, qu'il y a une autre relation impossible, etc., et que voilà, mais que si ça rentrait dans le pardès, tu vois bien que, tu vois, il y en a un qui meurt, l'autre qui devient fou, l'autre qui, tu vois, normalement, si jamais la vision de la relation au divin, ça serait quelque chose, tu vois, de paisible, tu vois, on devrait donner à tout le monde d'y aller et dire, voilà, tu vas aller là-bas, tu vas être au nirvana, c'est le paradis et tout ça. Alors, pas du tout, tu vois, ça veut dire, il y en a un qui devient fou, l'autre qui meurt, l'autre qui devient complètement rachat et je sais pas quoi, etc., presque antisémite, selon les Yerushalmi, quoi, qui aide les Romains à faire des décrets antisémites et tout ça. Et il y a un seul qui part en paix, qui rentre en paix, et que lui-même, on dit, ça veut dire que voilà, parce que il est parti, on a l'impression que lui aussi, c'est parce qu'il n'a pas voulu voir des choses, tu vois. Si on a l'impression que s'il est rentré en paix et sorti en paix, c'est pas parce qu'il a vu des choses que les autres n'ont pas vues, c'est qu'il n'a pas voulu voir des choses que les autres ont vues, tu vois. Donc c'est pas vraiment, tu vois, voilà, c'est tout. Et ça en dit long, ça en dit long, ça en dit long. Tu vois, ça veut dire, mais Il a rien vu alors? Il avait les yeux bandés? Comment ça? Je comprends le pas. vrai qu'il n'a pas rien vu, il a pas été voir plus loin que ce qu'il pouvait, quoi. C'est ça l'histoire, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose, tu vois, qu'il ne faut pas. Tu vois, c'est ça. Tu vois, je pense que c'est tout, tu vois. Et pourtant, Rabbi Akiva, c'est quelqu'un de grand. Oui, c'est sûr, j'ai pas dit le contraire. Mais ce que je veux dire, moi, on a l'impression, quand on lit la Gemara qui nous parle que les 4 qui sont rentrés dans le Pardès, on nous dit pas, et Rabbi Akiva, comme il était plus intelligent que les autres, donc il est rentré en paix, il est sorti en paix. Non, on te dit, Rabbi Akiva, il disait aux autres, ne dites pas ça, ne dites pas Maïm, Maïm, quand vous arrivez devant ça, c'est que des trucs à ne pas faire, à ne pas voir. Et même, tu vois, quand je ne sais plus le langage de la Gemara, je peux le chercher, mais la Gemara, il a dit, attention, laissez ce pauvre vieux, un truc comme ça, Anirko Leotosaken. Laisser ce pauvre vieux, on a l'impression qu'il est venu avec énormément de modestie, avec énormément de, tu vois, c'est-à-dire profil bas, etc., quoi. Alors que tu vois que l'Elisha Ben Avouya, lui, il est en fait, tu vois, il dialogue avec les types, tu vois, ça veut dire, on nous dit qu'est-ce que l'Elisha Ben Avouya, il a vu, qu'est-ce qu'il a dit dans le Pardès, on nous dit rien de ce que Rabbi Akiva, il a vu ou il a dit dans le Pardès, tu vois. On a l'impression que lui, il n'a rien vu du tout. Ou tu vois, je sais pas exactement, tu vois. Mais pour moi, il a vu la même chose que l'Elisha Ben Avouya, sauf que tu vois, il a fermé sa gueule, c'est tout, tu vois. Tu vois, ça veut dire. Ouais, je pense quand même que les relations, bon, dans le christianisme, dans l'islam, ça, ils sont quand même restés au stade de l'affect, c'est-à-dire on ne se remet pas effectivement de la création, donc on est condamné à revivre bon, avec une relation comme ça. Nous, enfin bon, je pense que la Torah, quand même, c'est une volonté de
sublimer un petit peu cette relation affective avec Dieu. C'est d'essayer de l'organiser. Bon, a priori, c'est lui qui a voulu cette relation. C'est lui. Ça vient pas, je veux dire, c'est pas nous qui avons proposé un code de loi pour organiser la relation. C'est lui qui l'a organisé, c'est lui qui l'a codifié, qui l'a donné. Donc, je pense qu'on sort du stade, on en rentre dans un monde de responsabilité, on sort du stade de l'affect. Je pense que, si on se met du point de vue de Dieu, évidemment, c'est quand même une forme de relation qui sera moins douloureuse d'une certaine façon, qui sera moins douloureuse que toucher à l'affectif comme ça. Effectivement, c'est violent, je veux dire, et du côté des chrétiens et du côté des musulmans. On voit que ça verse effectivement dans la violence parce que c'est quelque chose qui est vécu justement à ce stade-là. Nous, mais ce que je veux dire, a priori, voilà, bon, je veux dire, même dans les relations humaines, si tu es au stade affectif, c'est sans arrêt, on va dire, dans une sorte de violence. Si tu organises les choses, voilà, comme dans un couple aussi, c'est pareil. On organise, bon, alors c'est peut-être pas, ça sera peut-être pas la, voilà, si on veut exister, si on veut pas qu'il y ait de fusion, si on veut pas, je veux dire, il faut qu'il y ait quand même un code au milieu. Bon, après, c'est très mystérieux. Bon. Mais je suis d'accord avec ça. Tu vois, je veux dire, est-ce que tu vois, moi, une des choses qui m'a mis fait plus la puce à l'oreille, c'est, tu vois, il y a une Gemara dans Ketuvot qui raconte l'histoire, tu vois, de Rabbi qui marie son fils. Et il y a en fait, donc, il marie son fils. Mais au début, donc à l'époque, si tu veux, l'idée, c'est que tu fais d'abord que des kiddushin, et ensuite tu te maries, tu fais la choupa. Et donc au début, quand il fait le mariage avec le beau-père, etc., avant les kiddushin, ils se mettent d'accord qu'entre les kiddushin et ça veut dire et le mariage, il va aller étudier pendant 12 ans la yeshiva. C'était, tu vois, ça veut dire donc, c'est ce qui est mis d'accord, etc. Et puis, le docteur, il dit, OK, avant de faire les kiddushin, il va rencontrer quand même la fille. Alors, il rencontre la fille et tout ça. Alors, il dit à son père, il dit, 12 ans, c'est beaucoup, peut-être que 6 ans, c'est bon, tu vois. Alors son père, il remet, et c'est ça remet dans la Gemara. La Gemara dit, oui, d'accord, OK, etc. OK, 6 ans. Et après ça, la fille, elle repasse encore devant lui, etc. On dit, il dit, non, je peux pas. D'abord, je me marie, après, je vais à la yeshiva. Alors c'est ça, Rabbi, il dit, ah, voilà, c'est exactement comme à Kadosh Baruch Hu. Quand tu regardes, tu vois, quand Hachem nous a sortis d'Égypte, il y avait marqué Teviemo. C'est ça, c'est le Gemara. Teviemo Betitaemo. Ça veut dire d'abord, je vais les amener en Israël, ensuite, je vais leur donner la Torah, où je vais construire le Beth Amikdash. Mais en fait, si tu veux, c'était ça le plan, puisque c'est ce qu'on voit bien, ce qui est dans la Shirat Hayam, c'est ce que les Israël, ils ont dit, et ce qu'a priori, il avait montré en prophétie aux Juifs. Mais qu'en fait, il a tellement aimé les Juifs, etc., qu'au bout de 40 jours, il a dit, OK, non, je vais leur donner la Torah. Ça veut dire, et donc, c'est pour ça qu'il leur a donné la Torah avant même, tu vois, qu'ils soient en Israël ou qu'ils construisent le Beth Amikdash, etc. Mais donc, ça, c'est la Gemara dans Ketuvot qui dit ça, etc. Mais ce que je pense, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, parce que, en fait, si tu fais la réciproque de ce que ça veut dire qu'en fait, pour Hachem, tu vois, ça veut dire, quand nous, on est en Israël, ou c'est ça, et qu'on est dans le monde de l'action, tu vois, c'est comme si lui, il était à la yeshiva, tu comprends? Par contre, parce qu'il faut faire la réciproque, puisqu'on te dit ça, tu vois, c'était entre partir à la yeshiva et se marier, tu vois, ça veut dire, a priori, ça veut dire que quand nous, on est dans le monde de l'action, etc., même, tu vois, ça veut dire, voilà, qu'on est dans la terre d'Israël, qu'on travaille, qu'on fait des machins, etc., que la relation qu'on a avec Hachem, tu vois, c'est comme si, peu importe, c'est comme si on était à la yeshiva. Quand est-ce qu'en fait on est marié, quand est-ce qu'Hachem se considère vraiment marié avec nous? C'est quand on étudie, puisque tu vois, c'est quand il nous donne la Torah, tu vois. Donc ça veut dire en réalité, c'est sûr qu'à travers la Torah, il y a plus d'intimité, en fait. Si tu veux, c'est parce qu'en fait, au fond, grosso modo, ce que ça veut dire, de ce que ça nous apprend d'Hachem, cette histoire, ça nous apprend qu'Hachem, c'est un nerd, en fait. C'est un mec, tu vois, qu'en fait, ça veut dire, lui, il est, tu vois, ça veut dire, le monde extérieur, ça le fait chier à mort et tout ça, etc. Donc, OK, tu vois, il est obligé, tu vois, c'est exactement comme, tu vois, quand un homme, il va à l'Yeshiva, ça veut dire, OK, ça le fait chier d'y aller, il y va, il va se forcer à étudier à l'Yeshiva pendant 12 ans. C'est ce même effort, si tu veux, cette même difficulté, si tu veux, que c'est cette chose qui n'est pas naturelle, tu vois, pour un homme, tu vois, d'aller 12 ans à l'Yeshiva, grosso modo. En fait, c'est Hachem, il a exactement la même violence quand il doit aller avec nous dans le monde du travail, dans le monde de la réalité, etc. Et que pour lui, en fait, il se sent bien, ça veut dire qu'il est vraiment dans l'intimité, etc., comme un homme quand il est dans sa vie normale,
que quand nous on a la yeshiva, quoi. Et donc ça veut dire grosso modo, ce que ça veut dire, c'est puisqu'on voit que c'est ça la symétrie, tu vois. Mais donc ça veut dire qu'on voit, en fait, donc c'est à dire il y a une intimité à travers la Torah, c'est-à-dire grosso modo, c'est parce qu'en fait, comme tu dis, Hachem, il est sûrement moins affectif qu'on le pense. Tu vois, ça veut dire, même si, tu vois, l'idée, c'est ce que la Torah te dit. C'est pour ça qu'en fait, ça veut dire, c'est comme avec un mec, tu vois, qui est super nerdy ou qui est super, tu vois, intellectuel. La véritable, quand est-ce que tu peux vraiment avoir une intimité avec un mec comme ça, c'est quand toi, tu fais des maths avec lui, si tu veux. Donc, ça veut dire, donc, ça veut dire, c'est quand on étudie la Torah, c'est un peu comme si on faisait des maths avec Hachem, on est plus, tu vois, ça veut dire, on est plus intime avec lui que quand, tu vois, si tu veux, on fait autre chose, tu vois, parce que pour lui, c'est OK, il est avec nous, ça, mais c'est réfléchi, quoi, grosso modo, quoi. Mais je pense que, voilà, tu vois, mais peu importe, tu vois, mais peu importe, mais je veux dire, il y a un truc comme ça, c'est pour ça, je pense que c'est sûr que dans la Torah, il y a quelque chose, tu vois, voilà, mais au fond, c'est comme dit, si on sort de l'affect, c'est aussi une manière aussi, tu vois, voilà, je pense qu'il y a quand même une manière aussi de pas, voilà, de pas envisager, tu vois, cette proximité avec le divin comme étant quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, absolu, ça veut dire, voilà, c'est tout, et je pense que cette manière de dire, oui, non, nos fautes, elles n'ont aucun impact en haut, c'est vraiment une manière de créer une grosse distance, si tu veux, avec le divin, etc. Et ça permet, en fait, si tu veux, d'avoir une synagogue comme on les connaît, tu vois, vous savez, etc. Ouais. Et ça veut dire, tu vois, et ce qui est, en fait, voilà, ce qui est pas mauvais, tu vois, puisque voilà, ça veut dire, parce qu'en fait, voilà, le fait d'être trop proche d'Hachem, c'est quelque chose, en fait, qui est dangereux, quoi, c'est ça l'histoire. Et donc, il ne faut pas se mettre à sa place. Grosso modo, l'idée, ça serait qu'il ne faut pas se mettre à sa place. C'est possible, en fait, c'est très possible, en fait, tu vois, que nos fautes, elles ont un impact sur Hachem, qu'il y aurait une souffrance, qu'il y aurait quelque chose, tu vois, en fait. Mais qu'en fait, l'idée, c'est, contrairement à ce qu'ils font tous les chrétiens, etc., de se mettre à sa place. Je pense que l'idée, c'est que, tu vois, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se projeter et se mettre à sa place pour dire, ah, je souffre du fait que je vais souffrir Hachem ou des choses comme ça, tu vois. C'est ça le truc qu'il ne faut pas faire, quoi. Donc, et pour se prévenir d'arriver à ça, alors autant penser, non, ça n'a aucun impact. Mais je pense que c'est pas vrai. Je pense ouais, qu'on pratique ou qu'on ne pratique pas, on est de toute façon, on s'est mis sous l'alliance et la protection de la loi d'une certaine façon. C'est-à-dire notre statut, on va dire, il est là justement. Donc là, je pense effectivement, c'est ce qui fait que tous les Juifs se sentent, on va dire, peuvent faire les cons d'une certaine façon. Ils ont non, on a ça en nous. On sent qu'on est effectivement dans quelque chose d'organisé, on va dire, et que c'est pas qu'on est intouchable évidemment, mais on va dire on nous touche d'une certaine façon. Il y a des règles du jeu, etc. Alors qu'effectivement, du côté des nations, du reste du monde, on voit que bon, il calme ses nerfs comme ça un certain temps, et après, s'il pète les plombs, effectivement, là, ça peut faire très, très mal, quoi. Ça peut faire très... Ben, je sais pas, j'ai l'impression comme ça qu'on est... C'est bizarre quand même, parce qu'on est vu quand même comme les enfants aussi du bon Dieu. On est les enfants du... Parce qu'Hachem, il est plus donc, alors les enfants, bon... ouais. Mais c'est parce que il y a un lien, mais ça peut faire plus mal encore, on va dire, si tu vois ton fils qui se révolte plutôt qu'un kidam comme ça, ou même quelqu'un. C'est compliqué. Ouais, mais je pense que Hachem, il est plus nordique que ce qu'on croit, tu vois. Je pense aussi que c'est ça l'histoire, tu vois. Mais je pense que c'est beaucoup ça, tu vois. Quand tu dis, toi, toujours que les antisémites, tu vois, parce que Soral, tu vois, quand il appelle les Juifs, ils appellent toujours la communauté organisée. Et tu vois, mais voilà, mais je pense que c'est vrai, sauf qu'il n'a pas compris que c'est pas organisé comme une cabale, etc. C'est qu'en fait, on est organisé dans notre relation au divin, tu vois, c'est ça l'histoire. Et donc, comme on est organisé alors, c'est sûr que voilà, c'est ça ce que, voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, je pense qu'il a bien défini, sauf qu'il n'a pas compris, tu vois, mais c'est ça. C'est vrai que c'est organisé, c'est ça le point, c'est le mot, en fait. Tu vois, mais en fait, c'est ce qu'Hachem il veut, tu vois, c'est parce qu'en fait, Hachem, il aime l'organisation, Hachem, il est nerdy, tu vois. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est possible, tu vois, on ne peut pas savoir ce qu'est Hachem, il est, etc. Mais ça veut dire, encore une fois, mais ça veut dire, c'est sûr que, comme une fois, il y a quelque chose, tu vois, de l'ordre de l'affect, tu vois, des souffrances, des choses comme ça, a priori, Hachem, il n'est pas parfait, etc. Mais en tous les cas, c'est clair que pour lui, ça veut dire l'organisation, ça veut dire l'ordre, c'est quelque chose on voit clairement que c'est important pour lui, tu vois. Ça veut dire, tu vois, puisque tu vois les lois de la nature, etc., il a du mal à faire des miracles, du mal à changer c'est ce que Maïmonide dit dans le Guide des Égarés, que le verset qui dit à Elohim, le verset dans Elohim Mevakesh et Tanir Daf, ça veut dire Hachem, il aime
il aime les systèmes, c'est ce qu'il dit là, Rambam, tu vois, c'est comme ça qu'il explique le passouk, ça veut dire, le verset il dit, Hachem, Dieu, il aime le poursuivi. Le sens idéal, ça veut dire qu'Hachem, il va être toujours du côté de la victime, tu vois, c'est l'explication comme ça qu'on explique, Elohim Vakash Tanir Daf, même un tzaddik qui est Rodef, qui poursuit un rachat, Hachem, il va se mettre du côté de celui qui est poursuivi, il va toujours être du côté du poursuivi. Ça, c'est le pshat du passouk normalement. Et Maïmonide, dans le Guide des Égarés, il interprète le verset complètement différemment, comme disant non, Hachem Nirdaf, ça veut dire la chose qui est systématique. Hachem, il aime les choses systématiques. Et donc, tu vois, donc je pense que sur ça, je pense que ça, on peut prendre Maïmonide pour quelque chose de. Je pense que c'est sûr, sur ça, Maïmonide, il avait bien compris, je pense, tu vois, je pense que voilà, comme Maïmonide, c'est tous les mecs qui sont comme ça, ils ont un super haut niveau parce que tu vois, ils sont hyper systématiques, tu vois. Et c'est clair que c'est ce côté-là qu'il y avait chez Platon, qu'il y a dans la science, qu'il y a dans la Torah, etc. Ça veut dire, c'est sûr que c'est quelque chose, ça serait un des attributs, tu vois, même quand on parle des sphirotes, on te dit, voilà, c'est 10, elles sont organisées, tu vois, que les sidranes, etc., comme le corps humain, il est organisé. Donc, il y a quelque chose, tu vois, ça veut dire, il y a l'affect, mais il y a, en fait, au fond, l'organisation, elle semble en tout cas avoir un impact, une prépondérance par rapport à l'impact, tu vois, par rapport à l'affect. Si, ouais. J'en sais rien, tu vois, c'est compliqué, tu vois, mais ça a l'air d'être vrai, tu vois. Après, c'est pour ça, et le fait, tu vois, que si tu veux même aller plus loin, si tu veux, ça expliquerait d'où ça vient, d'où c'est venu, même la psychanalyse et la psychologie et tous ces machins-là, c'est-à-dire d'expliquer que même l'affect, en réalité, il est structuré, comme il dit là, structuré comme un langage, mais c'est avant tout une structure, tu vois. Et au fond, tout le monde sait que c'est vrai, si tu veux. Ça veut dire, et tout le monde sait que c'est vrai, bien qu'on a du mal à le voir, tu vois. C'est pour ça que tout le monde a tellement peur de la technologie, etc. Parce que si on pensait en fait que l'affect, il n'était pas structure, c'était pas une structure, alors on n'aurait pas peur tu vois, de l'intelligence artificielle ou ces choses-là, etc. Comme disant qu'ils vont nous remplacer, parce que tu vois, non, on va dire voilà, notre imagination, notre bassin, nos affects, notre truc humain, c'est assez insoluble dans la technologie. Mais en réalité, tout ce que la psychologie, tout ce que les sciences, tu vois, les sciences humaines avec des grands guillemets sur sciences, en fait, elles montrent que non, qu'en réalité, la structure, en fait, ça veut dire l'humain, c'est avant tout une structure, tu vois. Et tu me dis, c'est très, si tu veux, ça fait très peur et tout ça, mais au fond, on voit, et si tu veux, on sait que c'est vrai, c'est pour ça qu'on va vers ça, c'est pour ça que c'est l'homme qui invente ces technologies, c'est l'homme qui sait que sa réalisation, elle à travers ça, et inconsciemment, même si ça lui fait peur, il veut aller vers ça, quoi, parce qu'il sait que la vérité, elle est dedans, tu vois. Mais c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça. Donc en fait, c'est pas étonnant qu'on soit proche d'Hachem par la Torah, même si c'est qu'un système, parce que en fait, qui dit, tu vois, qu'il y a autre chose qu'il y a le système, mais ça veut dire, c'est possible que l'affect, il est lui-même, tu vois, structuré, que c'est qu'une structure, c'est que l'expression d'un système, tu vois. Donc voilà, bref, c'est pour ça que la communauté la plus organisée, ça serait la plus proche du divin, tu vois. Au fond, tu vois. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, pour organiser, on est obligé de créer un point aveugle, même au niveau par rapport au divin. Et ce point aveugle, en fait, c'est l'impact que nos actions ont sur Dieu, quoi. Et ça, on est obligé de le laisser comme aveugle pour justement, pour ne pas foutre en l'air le système, quoi. Parce que ça serait un truc qui ferait bugger tout le truc. Si tu commences à dire, oui, Dieu, il souffle, et machin et tout ça, et tu vois, je vais aider à tu fais bugger tout le truc, tu vois, tu commences à dire, ouais, je peux faire des AVOT comme ça, et il souffle quand même. Tu vois, si tu commences à pouvoir, tu vois, ça veut dire, tu vois, même, peu importe interpréter ou quoi, etc., tu fais bugger tout le truc. Tu veux plus garder un système. Est-ce qu'il y a une définition du point aveugle, exactement? Et deuxièmement, est-ce que il a une taille? Il peut être gros, il peut être petit ou quoi? C'est quelque chose ça veut dire quelque chose qu'on s'interdit de penser, de voir ou de penser. Tu vois, c'est ça. Tu vois, si tu veux, ça veut dire, si tu veux, même quand la Mishnah, quand on part sur la Kabbalah, la première Mishnah qui commence l'étude de la Kabbalah, elle dit c'est négatif, elle dit Endorshin, on ne regarde pas, on n'a pas le droit de penser à ce qui était avant, ce qui était après, ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous, tout ça. Donc, tu vois, en fait, c'est tout, c'est que de la création, c'est voilà, c'est la création de points aveugles, quoi. A priori, ça veut dire. C'est sûr que c'est bizarre, c'est sûr que d'un côté, ça fait. Je sais pas, ça peut paraître. Mais bon, ouais, c'est tout. Je pense qu'au fond, l'homme, il le sait. Je pense que l'homme, il sent sa réalisation dans le système, et il sent sa réalisation dans la structure. C'est pour ça qu'il est tellement attiré par ça.
Ça veut dire, c'est tout. Hein. C'est pour ça que la science, elle se développe. C'est pour ça que tu vois qu'on aime la Torah. C'est pour ça tout ça. C'est parce qu'en fait, on sait au fond que derrière tout, en fait, il y a une structure. Et peut-être à la fin, il n'y a qu'une structure. Ou peut-être, même s'il y a quelque chose d'autre, en fait, mieux vaut pas le voir, tu vois, parce que nous, on se réalise dans le système. Moi, j'avance. Je sais pas, bref, je sais pas pourquoi je suis parti partir sur ça, mais bon, j'en sais rien. Et pour moi, mais voilà, mais je pense que voilà, c'est sûr en tous les cas que dans la Torah, l'histoire d'être proche d'Hachem et tout ça, c'est pas ce que je veux dire pour répondre à tu vois, ce que tu disais, tu vois, ça veut dire, au fond, tu vois, c'est pas évident que c'est tellement. C'est sûr que dans Maïmonide, dans le Vigil des Égards, il dit ça, il faut toujours être conscient d'Hachem, et voilà. Mais moi, au fond, je suis pas convaincu. Je pense que ça, je pense que c'était plus ou moins une erreur, quoi. Ça a été une erreur. Je pense qu'on est plus dans l'action, etc. Et que pour penser ça, il faut penser comme ça. Bref. Et voilà, j'avance. En attendant, je sais pas, j'ai remis mes lunettes, donc peut-être que tu arrives, je veux dire, que tu es, je sais plus son prénom. Tu vois, Yves, on a parlé. Donc on y va, on avance, donc on va avancer. Donc, ok. C'est pour ça qu'ils ont appelé, donc, nos maîtres, ils ont enseigné, ils ont dit dans plusieurs endroits, les Gam Avon, donc dans la faute qu'on fait, si jamais il y a un défaut dans la faute, Gam Ikunin Shel Melech, ça veut dire qu'on ferait une faute uniquement dans la statue du roi. Au Vézoar, donc, a priori, au Vézoar Yitro, au Begin Kar, Man de Pacha Bepikoudé Waïta, qui Man de Pacha Begoufa de Malka. Donc voilà, donc là il commence. Voilà, donc là il dit, tu vois, il cite, et voilà, il a dit quelque chose, et il cite des passages d'histoire qui disent le contraire de ce qu'il dit, tu vois. C'est-à-dire que là ils disent, celui qui a fait une faute dans les commandements de la Torah, c'est comme s'il avait fait une faute dans le corps du roi. Kema Dirtiv, comme le verset dit, Veyatsu Verou Epigra Anashim Aposhim, Bi. Ça veut dire le verset dit, et ils sortiront et ils verront les cadavres des gens qui ont fauté envers moi. Et le Zohar explique, Bi Mamash, dans moi vraiment. Ça veut dire malheur à ceux qui transgressent les versets, les commandements de la Torah, de l'Oyadin Maika Avdin, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Donc, tu vois, donc en fait, les passages du Zohar, ils contredisent plus ou moins celui de la portée. Ça veut dire, on voit clairement que le Zohar, il dit que la faute, elle a un impact sur Dieu, quoi. C'est pas juste comme on a montré des lumières ou des machins comme ça. On veut dire Kunin Tavaïn Koufkaftet, Kolman des Pacha Bikuda, qui est le Pacha Bedivna des Malka. Donc, tout celui qui fait une faute dans un commandement, c'est comme s'il fautait donc, dans le visage du roi, Canal. Shavgam Nimshar Venogam et Pirke Vesidre Korota Olamot, Veshur Koma. Donc, c'est parce que la faute, ça veut dire elle a tiré ou elle touche, tu vois, les organisations des Sidre d'Akorot, ça veut dire l'organisation des énergies à Olamot des mondes, Ashur Koma, de la mesure de la hauteur. Mitzat Shikulam Nikle Lubo, puisqu'ils sont tous inclus dedans, ça veut dire dans l'action de l'homme, j'imagine dans la faute, dans l'action de l'homme. Et donc ils ont mis une partie de leur essence dans la construction et dans l'existence de ce monde. Donc il y aurait une faute, il y aurait un impact en fait en tous les cas sur le divin lui-même, bien qu'avant ça il a dit le contraire. Mais voilà, en tout cas les Zohar a dit ça et moi je pense que je pense que les Zohar ça paraît logique, tu vois. Et à part ça, je veux dire voilà, mais je pense qu'il faut pas y penser, c'est tout. Il faut pas se mettre à la place de Dieu. Tu vois, on peut pas. Je pense que c'est difficile, mais je pense que ça c'est compliqué. Je pense qu'il surtout qu'il y a des. Ça dépend s'il y a des situations de crise ou pas, quoi. Je pense que ça fait une grosse différence. Je pense que ça veut dire que l'idée, ce qu'on voit bien dans la Torah, c'est comme ça. C'est comme si en fait les deux. Après ça, je vais faire la parenthèse, mais c'est-à-dire je verrai que je vais venir ça. C'est que quand on regarde dans la Torah justement quand Elisha Ben Abouya il a vu Matatron, et il a vu Dieu, etc. On voit bien qu'il y a des moments où le monde il est conduit par Matatron, où on peut avoir une connexion avec Matatron, une autre connexion en fait où il y a une connexion avec le divin, plus intime avec le divin, etc. Je pense que tout ça en fait c'est vraiment le switch, c'est quand il y a des situations de crise ou pas, quoi. C'est-à-dire que quand il y a des situations, ça veut dire si il y a les lois de la nature, tout va bien, etc. De manière normale en réalité, l'homme en fait de la même manière qu'il peut dealer avec les lois de la nature, il peut dealer avec les lois de la Torah. Et si tu veux s'en sortir, avoir une vie, tu vois, équilibrée, épanouie, etc., juste en gardant les commandements de la Torah
etc. Et en étant en équilibre avec lui-même, etc. Et voilà, et ça veut dire, il s'épanouit comme ça, et Hachem, il est content, et tout ce que tu veux, c'est comme ça qu'on a une relation au divin. Maintenant, quand il y a une shalom, tu vois, une situation de crise, tu vois, qui est voulue par Dieu lui-même, tu vois, mais c'est-à-dire quand il y a une guerre, quand il y a, j'en sais rien, quand il y a des maladies, quand tu vois des choses comme ça, à ce moment-là, c'est sûr que là, c'est une autre modalité complètement, une autre modalité de la relation au divin, tu vois, puisque tu vois, on n'est plus, tu vois, Béchat, Tatrak, tous ces machins-là, même au niveau de la halakha, tu vois, on est beaucoup moins tenu de garder les halachot et les mitzvot quand on est dans des situations difficiles, etc. Et à ce moment-là, la relation au divin, elle est différente. Et ça, tu vois, c'est ça la prière de Yaakov avec Esav, etc. Et si tu veux, c'est des crises qui sont occasionnées par Dieu lui-même, etc. Parce qu'en fait, lui-même, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire dans cette gestion de la relation, il y a des moments, en fait, voilà, où ça doit être cadré à travers Matatron, etc. Il y a des moments où, en fait, si tu veux, où il y a des ruptures justement dans l'organisation, il y a des moments de faille, quoi. Et dans ce moment-là, c'est la relation au divin, tu vois, elle passe plus par Matatron, elle est plus dans l'intime. Mais on a l'impression que c'est Dieu qui doit décider quand est-ce qu'il veut rentrer dans cette modalité. Tu vois, c'est Dieu qui dit au Kohen Gadol, à Yom Kippour, tu rentres dans le Saint des Saints. Tu vois, ça veut dire c'est une invitation de Dieu lui-même à rentrer dans cette intimité. Et c'est pas à l'homme de chercher cette intimité. C'est-à-dire que tant que tout va bien, tant que tu peux faire sans Dieu, laisse Dieu tranquille, quoi, grosso modo. Tu vois, ça veut dire, c'est que si jamais tu te retrouves dans une situation où tu es forcé, tu es dans une impasse, etc., c'est là où, en fait, tu vois, tu dois rentrer dans le Saint des Saints, etc., etc. Mais c'est pas la modalité normale, quoi. Tu vois, on ne sait pas pourquoi on passe des périodes comme ça, des périodes de calme, des périodes de crise, mais en tous les cas, c'est une alternance et on a l'impression, comme il dit Maïmonide, tu vois, que Dieu lui chercherait vraiment plutôt, il préfère les périodes de calme tu vois, où tout est organisé plutôt que les périodes de crise où il faut aller se dépasser pour aller vers un divin plus intime, etc., quoi. Mais ce que je veux dire, mais les deux modalités existent, c'est ce que je veux dire, c'est simplement, c'est tout, tu vois. Maintenant, pourquoi, mais on a pas, c'est pas à l'homme, on a l'impression que c'est pas à l'homme de choisir, tu vois, comme l'esclavage en Égypte et tout ça, ça veut dire, tu vois, c'était pas à l'homme de choisir de se mettre dans une situation de crise ou de chercher une relation avec le divin intime, tu vois, pour entrer dans un truc mystique, de se mettre dans un monastère, tout ça, etc., quoi. Ça veut dire, si jamais Hachem il fait que, tu vois, comme Eliyahu Hanavi ou un truc comme ça, que le type il doit vivre dans l'isolement, etc., dans le désert, secluded, etc. Alors ça veut dire que c'est ça ce que Dieu il veut. Donc à ce moment-là, il va entrer dans cette relation, mais c'est pas l'initiative de l'homme, c'est l'initiative d'Hachem, si tu veux, voilà, un truc comme ça. Une question bête, une question bête, Raphaël. Comment sait-on que c'est Dieu qui veut? Parce qu'en vrai, ça veut dire s'il y a une crise, tu vois, c'est comme tu vois, dans l'histoire de Yaakov, par exemple, tu vois, c'est-à-dire qu'on voit bien que, tu vois, en fait, quand tu regardes ça veut dire dans toute la Torah, bien qu'on nous parle de la force de la prière, tu vois, puisqu'on dit, quand Hachem dit à Abraham, prie pour celui-là, fais ça, etc. Mais il y a vrai, si on parle un petit peu de, voilà, par exemple, dans l'histoire de Yaakov, il y a deux prières vraiment intimes, il y a une seule vraiment prière intime, où Hachem, si tu veux, c'est comme si quelqu'un il veut faire une prière à Hachem en le prenant par les sentiments. Si tu veux, c'est Yaakov, quand il est attaqué par Esav, il dit Atzilenina, sauve-moi par pitié de Esav, etc. Et tu m'avais promis, et tout ça, etc. Ça veut dire, il y a une relation, tu vois, ça veut dire, c'est la seule prière dans la Torah qui nous est décrite, où il y a une relation, ça veut dire où la personne, où Dieu, Yaakov, il s'adresse à Hachem comme s'il s'adresse à son ami, si tu veux, en disant voilà, machin, etc. Et voilà. Et l'idée, c'est parce que, en fait, si tu veux, parce qu'il est dans une situation de crise, ça veut dire, même s'il se prépare à la guerre, même s'il envoie des cadeaux, etc., il sait que c'est quand même, tu vois, comment dire, un long shot, ça veut dire les chances de succès, elles sont en fait tu vois, malgré tout faibles. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il s'est dit, OK, maintenant, tu vas prier à Hachem, tu vois, après avoir fait Maïchalout, mais c'est une prière qui est vraiment, tu vois, qui n'est pas de l'ordre de la prière rituelle, si on veut, ou quelque chose comme ça. C'est pas de la prière, c'est une prière, tu vois, qui est de l'ordre de l'intime, etc., parce que la crise, elle est là. Ça veut dire, ils voient Esav qui vient avec 400 soldats pour l'attaquer. Donc, tu vois, voilà, donc c'est là où il voit, comme tu la question, c'est là où il voit qu'Hachem, il veut qu'il fasse cette prière, si tu veux. Donc, il va s'adresser à Hachem d'une manière intime parce que Hachem l'a mis dans une situation de crise.
mais même si tu veux, même quand tu regardes l'autre prière qui est moins intime, en tous les cas où on nous dit qu'est-ce qui s'est dit, puisque en général, dans les autres prières, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, puisqu'on dit voilà, Hachem, il a écouté la prière des enfants d'Israël en Égypte, mais on ne sait pas ce qu'ils ont prié, comment ils ont prié, ni rien, toutes les prières. Mais la seule autre prière qu'on a, c'est avec Abraham, avec Sodome et Gomorrhe, où c'est une sorte de marchandage. Mais là-bas aussi, si tu regardes, c'est Hachem qui dit est-ce que je peux ne pas dire à Abraham cette chose-là, blablabla. C'est tout ce passouk introductif qui est très étrange, tu vois, où il y a beaucoup de commentaires. Ça veut dire alors que je sais qu'Abraham sera une grande nation, et blablabla, blablabla, mais ça veut dire c'est Hachem c'est pas Abraham qui décide de prier pour les gens de Sodome, c'est Hachem qui va vers lui et qui lui dit voilà, je vais devoir détruire Sodome, est-ce que tu veux faire quelque chose pour eux, tu vois, et que lui s'est dit ok, si on m'invite, si tu veux. Alors, mais ça veut dire la prière, elle est invitée par Hachem, elle n'est pas l'initiative d'Abraham. Même cette prière-là, ça veut dire c'est une initiative, c'est Hachem, tu vois, qui l'invite. C'est exactement comme l'histoire du rentrer quand Hachem dit à Aaron, tu ne rentreras pas dans le sang des saints tous les jours, etc. Si tu viendras que dans certaines conditions, un jour par an, et blablabla. Tu vois, toute cette histoire-là, tu vois, c'est vraiment... C'est tout, mais je veux dire, la modalité existe, c'est ça tout ce que je voulais dire. La modalité de la crise existe. Et on voit bien que la prière, la relation à Dieu d'intime, etc., elle existe, mais elle est en fait, elle est comment dire, elle est exceptionnelle et elle est liée à des invitations du divin, puisqu'il y a des périodes de crise, tu vois. Maintenant, a priori, tu vois, tu vois, ça veut dire quand tu regardes dans les commentateurs, tu vois, Rabbi Yerucham, etc., ils expliquent que ces périodes de crise, c'est justement parce qu'il faut faire émerger, tu vois, un dévoilement de la présence divine d'une manière, tu vois, exceptionnelle. Et c'est ça la cause, tu vois, c'est ça la cause. Pour lui, tu vois, ça veut dire, c'est la même chose, tu vois, qui s'est passé pendant la Shoah ou des choses pareilles, quoi. Ça veut dire peut-être que, tu vois, s'il y avait comme ça s'est passé à Purim, quoi, si tu veux. Pour me prendre de manière positive, c'est-à-dire il fallait les Bnei Israël, c'était une période de crise, il fallait une teshuva exceptionnelle, il fallait quelque chose, tu vois, entrer dans une relation avec le divin, tu vois, très intime et très, tu vois, vraiment humaine, tu vois, qui n'était pas conditionnée par des mitzvot ou quoi que ce soit, mais c'était, voilà, c'est parce qu'Hachem, il voulait que ce dévoilement, il existe, et voilà, voilà, c'est tout, mais c'est un jour, c'est des événements dans l'histoire, c'est tout ce que je voulais dire. Et à mon avis, c'est ça ce que Elisha Ben Avouya, il voit quand il rentre dans le Pardès, qu'il y a ces deux, si tu veux, puisqu'il voit Matat Kohen et il voit Dieu et il ne comprend pas, il se dit, est-ce qu'il y a deux énergies, est-ce qu'il y a deux forces, est-ce qu'il y a deux, tu vois, il y a deux pouvoirs. C'est là où il rentre, tu vois, dans le Tarbutra, et si tu vois, donc, à mon avis, c'est ça l'idée. Quand tu rentres dans le Pardès, quand tu veux vraiment arriver au niveau de la proximité d'Hachem, tu vois en fait qu'à part la structure, ça veut dire il y a une structure, mais Dieu il n'est pas que structure, il y a quelque chose d'autre, tu vois, puisqu'on voit qu'il y a ces moments, en fait, si tu veux, tu vois, ça veut dire de dialogue d'humain, en fait, si tu veux, de relation humaine au divin, comme si en fait l'homme il était humain avant tout, quelque chose comme ça, si on peut parler comme ça, et qu'en fait ces deux aspects, donc Elisha Ben Avouya n'arrive pas à les faire coïncider, et c'est à cause de ça, tu vois, qu'il pense que voilà, que finalement, voilà, pour lui, il pense que l'aspect systématique des mitzvot et de la Torah, pour lui, c'est un aspect inférieur, et que donc il faut aller dans le côté qui est au-dessus de la loi, d'où en fait toute l'aide qu'il donne aux Romains pour aller dans les décrets qui sont contre la Torah, si tu veux. Tu vois, j'imagine que c'est quelque chose comme ça, tu vois. Est-ce que Rabbi Akiva, il a compris que ça pouvait signifier une seule chose, ou est-ce que, tu vois, je ne sais pas, ou bien il a simplement accepté la contradiction. Moi, je pense que c'est plus qu'il a accepté la contradiction. Hein. Tu vois, c'est ce que j'aurais dit. Donc, voilà, je ne suis pas Rabbi Akiva. Mais je ne sais rien. Mais en tout cas, s'il a résolu la contradiction, on ne dit pas comment. Tu vois, la contradiction, elle est marquée dans la Gemara. Ce que Elisha Ben Avouya, il a vu, etc., c'est marqué. Etc. Il a vu qu'il y avait deux forces opposées, qu'il y avait un qui pouvait effacer les mérites de Acher, etc., et rajouter des mitzvahs, etc. Mais en fait, qu'est-ce que tu vois, ça veut dire qu'est-ce que Rabbi Akiva il aurait vu qui lui permettait lui de ne pas voir une contradiction. On ne nous dit pas, tu vois, on nous laisse. Tu vois, c'est pour ça que moi je pense qu'en fait c'est pas qu'il a pas, je pense pas qu'il avait une résolution à la contradiction. Je pense simplement que il n'a pas vu. C'est-à-dire voilà, comme on dit, il a gardé la question. Tu vois.
Oui, en tous les cas, dans le passage d'histoire qui cite, dans tous les cas ici, justement, je vous disais de la capacité de preuves, voilà, il amène des preuves, et les preuves qu'il disent, elles sont plutôt des preuves contradictoires, tu vois, qui semblent dire que c'est, tu vois, ça, oui, un impact sur le divin, etc. Ouais. J'essaie de faire la gare, j'essaie d'avancer encore un petit peu de faire la gare, et après, je vais vous laisser tranquille. Et je ne sais pas pourquoi, la prochaine fois, on va avancer plus, surtout qu'on n'est pas encore arrivé avec l'histoire du collèle et tout ça, quand il parle sur les kérovim, ça devient plus normal. Donc, je vais quand même, je vais arrêter de parler sur des trucs comme ça. Je pense que maintenant que ça s'en va, donc je fais la gare. Donc, divisé Pashut, je disais Pashut Aïnian, Akatou, Naase Adam. Donc, il dit, donc maintenant, il va entrer dans l'histoire de dire, c'est pour ça que le verset dit, faisons un homme. Donc, ça a été dit au pluriel. La chaîne Rabim, donc il y a plusieurs associés dans la création de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il veut avec ça? Il dira Salomar, c'est Kula Mitnu Koach de Halek Bevignano. C'est-à-dire que, voilà, donc il veut dire, ça veut pas, ça veut dire, donc je pense qu'il suit l'explication de Nachmani, dans tous les cas, que ça serait adressé à la terre ou à toutes les autres créatures qu'Hachem il a créées. Mais c'est comme si Hachem, encore une fois, c'est pour ça, moi, c'est ça ce qui m'a mis beaucoup l'histoire de la puce à l'oreille, la relation d'égal à égal, où en fait Hachem il dit, après avoir donné des ordres à ses créatures, dans les 6 premiers jours de la création, quand il arrive à la création de l'homme, il dit faisons un homme, donc il se met dans une relation d'égalité avec la terre, avec toutes les choses qu'il a créées. Et que, en fait, je pense à mon avis, c'est ça vraiment, c'est ça son but, ça veut dire c'est ça ce qu'il veut, quoi. En tout cas, dit la chaîne Rabim, et donc en tout cas, il a dit ça à plusieurs associés, pas uniquement la terre. Salomar, c'est Kula Mitnu Koach avec Bevignano, ça veut dire qu'il voulait que chacun des éléments qu'il avait créés jusqu'à maintenant dans le monde ait une part, ou s'associe dans la création de l'homme, qui soit en fait associé et qui soit donc rassemblé de toutes ces énergies qu'il avait créées dans l'univers jusqu'à maintenant, qui me voit le Pirouche Borach, le Tikkun et Zohar Hadash, comme c'est expliqué dans le Tikkun, dans les arrangements du Zohar Hadash, Berayamna, Pinchas, Resh Yutet Amudbet, Behen Katav Afraim Vital, Beshar Gdusha, Chalek Gimel Sharbet, ou Likutei Torah, Parashat Tissa, Parashat Azinu Aïncha. Ok, donc tout ça, c'est des citations pour dire en fait que donc chaque chose, elle était, ça veut dire, tout l'univers est associé dans l'homme. Et donc, l'homme, il est intégré de tous les univers, donc son action, elle aurait un impact sur tous les univers. Donc, le Bereshit Rabba dit, voilà, le verset dit, Elohim dit, faisons un homme, des minimlach, à qui il a demandé conseil, ou à qui il est en train de, voilà, il demande conseil, ou à qui il parle. Rabbi Yochanan, j'imagine, Rabbi Yehuda, Beshem Resh Lakish, Amar, ou bien Rabbi Yochanan de Shem Shakish, ça m'étonne, mais bon, c'est possible. Amar, Bimlechet Shamaim, Varetz Nimlach. Ça veut dire, dans le travaux du ciel et de la terre, il a demandé conseil. Donc, à mon avis, voilà, bref. Dans l'action de chacun des jours qui avaient précédé, il a demandé conseil. Donc, peu importe ce que ça veut dire, mais ça veut dire, grosso modo, il a voulu s'associer dans la création de l'homme avec tout l'univers, et avec tous les jours de la création, que ce soit le temps, que ce soit les objets qui avaient été créés. Et au Kohelet Rava, Siman Bet, Pasuk Bet, Amar, Et Asher Kvar Asaou, c'est-à-dire les choses qu'ils avaient faites, qui avaient été faites, En Ktiv Kan Asaou, qu'ils avaient faites, mais Asaou, qu'ils avaient fait, au pluriel, Aviachol Akadosh Baruch Hu Bet Dino, c'est Akadosh Baruch Hu et son tribunal. Nimnu El Kol Ever Ve'ever, ça veut dire ils ont tranché et ça veut dire ils ont statué sur chacun des membres de l'être humain. Et c'est lui en fait, si tu veux aussi, on va dire, il veut dire à chaque instant, en fait, ça veut dire je sais pas, Michelcha, ou qui te donne une forme, ou Mamitra Tikoncha, et qui te fait tenir sur ta manière, sur ton arrangement, c'est-à-dire sur ta manière d'être, ou donc voilà, donc ça veut dire, voilà, donc c'est pas Hachem seul, quoi, grosso modo, c'est l'association de plusieurs autres énergies. Tu vois, donc il dit et si on va dire maintenant, il y a deux pouvoirs, il y aurait le pouvoir de la terre ou le pouvoir des autres énergies, celui d'Hachem. Alors, Gvarnehemar, n'est-ce pas que le verset est dit, c'est lui qui t'a fait et qui t'a établi, et c'est clair. Je ne sais pas en quoi c'est clair, mais ce qui veut dire, ce qui veut dire par là, il veut dire que l'homme, ce qui veut dire par là, c'est que l'homme, il unifie Dieu avec le monde, quoi, grosso modo. Ça veut dire, c'est-à-dire, tu vois, c'est l'homme, il a en lui-même
ça veut dire cette pluralité, si tu veux, le fait qu'il est en fait le fruit de tout ce qu'il y a dans l'univers. Et donc, en fait, il a toutes ces contradictions, toutes ces énergies qui sont contradictoires, qui vont dans tous les sens. Et en même temps, ça veut dire qu'il a une unité, il est un en lui-même. Et donc, en fait, ça veut dire dans ses actions, il réunifie, c'est en ça que lui, il est le seul capable de réunifier Dieu avec l'univers. Parce que si tu veux, il a l'expression du un dans la matière et dans l'éclatement qu'il y a dans la matière et dans le monde, quoi. Ouais, donc c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, tout ça dans ce chapitre, ce qu'il voulait dire a priori, c'est que l'homme, à travers ses actions, il réunifie Dieu avec l'univers et que c'est ça son but. Mais principalement, pour lui, l'idée, c'est de dire que l'action, elle est principale. Ça veut dire avant tout, quoi. Ça veut dire la proximité au divin, c'est du vécu, c'est vécu dans l'action. C'est pas une recherche spirituelle, c'est pas une recherche d'ascèse spirituelle, etc. C'est vécu en fait à travers l'action et c'est dans l'action qu'on réunifie Dieu avec l'univers et donc on fait un avec l'univers et donc on est dans l'ascèse, dans la proximité avec le divin maximal. Ça, c'est ça ce qu'il a dit dans ce chapitre, etc. Après ça, sur l'histoire de la Pâque des fautes et compagnie, on va dire, c'est Dieu. C'est pas, voilà, il ne faut pas trop y penser, on va dire. Il y a Dieu. C'est ce que je dis, on a fini le chapitre 6, je sais pas commencer le chapitre 7, mais ok. Bon, ouais. J'ai un peu s'arrêter là, si vous avez des questions, qu'est-ce que vous voulez? Ah, ça, là, j'ai envie ça. Moi, que je fais les premières lignes pour Thierry, que lui, il a la superstition de ne pas s'arrêter en fin de chapitre, voilà, alors je vais lire 3 lignes et c'est tout. Donc, maintenant, il va maintenant expliquer ce qu'il a mentionné dans le chapitre 5. Shadam Nikran Nefesh. Donc, l'homme lui-même, il a appelé une Nefesh, Benishmat Chaim, et ça veut dire l'âme de la vie universelle. Chez Ribéry Olamot, donc, il est l'âme de la vie de milliards d'univers qui sont en lui, qui s'expriment en lui, et donc, à travers ses actions, Hachem s'unifie au monde à travers ses actions à ses univers. Lo nefesh ke nefesh anatmun bedabou mamash betor goufa adam. Mais dit, mais c'est pas comme l'âme. Donc il veut dire que bien que l'âme dans le corps, elle est vraiment collée au corps humain, mais lui veut dire que l'homme qui est l'âme de l'univers, il serait moins collé en fait à l'existence de l'univers que l'âme du corps, quoi. Donc il va, ok, ça c'est la prochaine fois, etc. Ce qu'il veut parler, a priori, ce qu'il veut introduire, c'est une notion d'étrangeté qu'il y aurait quand même entre l'homme et l'univers, quoi. Mais je sais pas, tu vois, je sais pas exactement, tu vois, ce qu'il va dire avec ça. On verra ça. Alors, je vous laisse tranquille. Je ne vais pas trop saouler avec mes histoires. Mais je sais. Parce que quand je faisais une Nefesh HaChaim avant, ça veut dire jamais, ça veut dire cette partie du Nefesh HaChaim en général, on la fait très vite parce qu'elle est, tu vois, justement, elle est très théiste, très comme ça, etc. Et la partie, en fait, la suite, elle est plus, on va dire, philosophique, elle est plus aussi pratique, etc. Et d'une idée générale, voilà, c'est tout. Mais bon, l'idée générale de ce qu'il dit, c'est que tout se passe dans l'action. Tout, ça va être comme ça. Ça veut dire, même la pensée, elle est dans l'action. Ça veut dire, la pensée, elle est vécue au présent. Grosso modo, pour lui, les actions, elles ont un but en elles-mêmes. L'action, ça veut dire ce qui advient, ce qui advient d'une manière générale à son but en soi. Et chercher un but extérieur à ça, c'est s'éloigner de Dieu en réalité plutôt que de se rapprocher. Et donc, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Ouais. Allez, je laisse tranquille et je suis Hanouka Samer. Hanouka Samer, Kolto. À quelle heure on fait lundi? Comme vous voulez, c'est comme vous voulez, je sais pas. T'as pas mincha ou un truc comme ça là? Ouais, maintenant, tu vois, ça veut dire, je sais pas, avant, si on faisait 1h30 ou 1h ou 2h, comment ça va? C'est comme vous voulez. Ok. 1h30, c'est bon. C'est 1h30. Allez, 1h30, alors super. 1h30. Kolto. Allez, Shabbat shalom. À Hanouka.